Il y a un peu plus de 500 ans, Luther rédigeait ses 95 thèses contre les indulgences. Le document, imprimé, aurait été placardé à la porte de l'église de la Toussaint, à Wittenberg, le 31 octobre 1517, la veille de la Toussaint. La date n'a pas été choisie au hasard. Une large foule de fidèles devait venir le lendemain pour vénérer les reliques et faire diminuer le temps à passer au purgatoire. Pour cela, il leur fallait payer, si possible en argent comptant, ce qui permettait de financer la construction du dôme, du palais, du Vatican. Certes, le purgatoire n'est pas l'enfer, mais la purification des nombreux péchés provoquerait vive souffrance et tribulation durant un temps particulièrement long, au regard de la perfection et de la vie éternelle qu'il leur faudrait mériter. L'argent ne suffisait pas. Rites sacrificiels, pénitences, pèlerinages et croisades permettaient également d'obtenir des réductions de peine au purgatoire. Les indulgences ne sauvaient pas seulement les vivants, mais aussi les morts. L'époque, particulièrement trouble et angoissante, qu'attisaient les marchands d'indulgences, ne permettait pas aux chrétiens de cultiver une pensée critique et de se rebeller. Pour le petit peuple, l'obscurantisme était de mise. Les théologiens éclairés y succombaient néanmoins, eux aussi. Même Luther passa par les affres de la culpabilité et par le sentiment de son indignité, jusqu'à ce qu'il découvre l'épître de Paul aux Romains, et qu'on appelle la justification par la foi. Ce n'est point par nos propres mérites que nous sommes sauvés, mais par la foi en Jésus-Christ, qui, par amour, a donné sa vie pour chacun de nous. De torturé par la culpabilité et soumis au pouvoir ecclésiastique, le chrétien était appelé à se convertir, à la gratitude et à la responsabilité, à devenir lui-même prêtre, prophète et roi. Tous saints, car tous sanctifiés par le don que Jésus fit de sa vie. Le sacerdoce universel était proclamé. Enfin. Alors, je ne sais si c'est le sentiment de culpabilité, la gratitude, le désir de rencontrer Dieu ou les amis de la communauté ecclésiaste, ou simplement la curiosité qui vous a conduit ici, au temple, ou via Internet. Le Seigneur nous accueille tels que nous sommes. Il nous aime d'un amour infini qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre. Oui, la grâce et la paix vous sont données de la part du Dieu qui est, qui était et qui vient, et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le ressuscité. Ah oui, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste debout, assis? Je vous invite à rester debout si vous le pouvez. Père, tu nous donnes ton Saint-Esprit, car c'est à nous qu'est destinée la promesse, à nos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que tu les appelleras.
Et maintenant, nous louons Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. À voir le ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en aies souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Le couronnant de gloire et d'honneur, tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Dans le psaume 51. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais tu veux, au fond de moi, la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi et je serai pur. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés,
crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis mon esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Le Seigneur Dieu est tendresse et pitié, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches. Il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. La bonté du Seigneur durera toujours. Et voici une parole certaine que nous pouvons accueillir. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Vous pouvez vous lever. Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu veut de nous pour nous donner la force de faire. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé? Il ne sert plus à rien. On ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur un support d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Vous pouvez vous asseoir. Voici le moment où nous allons ouvrir la Bible. Mais les mots de la Bible sont des mots écrits. Comment viendront-ils nous parler? Ces mots prennent vie dès lors qu'un souffle, le souffle divin, l'Esprit Saint, vient les animer, vient les éclairer. C'est pourquoi je vous invite à prier avant de lire les Écritures, pour qu'elles deviennent pour nous paroles dans nos vies, pour nos vies. Père, toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui fis crier et pleurer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple et murmurer la sagesse des prophètes verbes, Dieu vivant, qui a mis le Magnificat dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils par ton Saint-Esprit, rends ces paroles vivantes en cette heure, qu'elles deviennent pour nous ta parole. Amen. La première lecture ce matin se trouve au Deutéronome, chapitre 30, le verset 19. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui,
les cieux et la terre m'en sont témoins, je place devant toi la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisis donc la vie, et tu vivras, toi et ta descendance. Nous lisons ensuite dans Ésaïe au chapitre 8, les versets 19 et 20. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ensuite, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, chapitre 8, les versets 18 à 22. Quand Jésus vit la foule qui l'entourait, il donna l'ordre de s'en aller de l'autre côté du lac. Un spécialiste des Écritures s'approcha de lui et dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Et enfin, chez Jean, chapitre 5, les versets 24 et 25. « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Il échappe au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. L'heure vient, et elle est même déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. » Chers amis, vous avez peut-être constaté une petite incohérence entre l'affichage et ce qui a été lu. Je vous prie de m'excuser, c'est une erreur de ma part. Mais bon, de toute façon, vous avez bien compris que nous allions parler de la mort ou des morts, ce qui a priori n'est pas forcément très réjouissant, n'est-ce pas? Mais bon, il faut bien en parler quelquefois, et c'est la bonne période. La réforme, c'est l'affirmation que le sort des personnes défuntes ne dépend aucunement de leurs œuvres ou de la prière de ceux qui sont encore de ce monde. Dieu est seul juge et souverain. En Jésus-Christ, nous sommes tous justifiés, tous sauvés. Nous pouvons donc laisser les morts s'occuper des morts et choisir la vie. Les protestants ne prient donc pas pour les défunts, ils ne les vénèrent pas non plus, ni ne les prient. Ils restent généralement discrets dans les cimetières, sont peu ostensibles dans l'apparence des tombes et les fleurissements. Calvin n'a laissé nulle part trace de son corps. Le tombeau du Christ n'était-il pas vide? Comme son maître, il ne permit pas qu'il puisse y avoir un jour une quelconque vénération de ses reliques. Avec Luther, d'ailleurs, la mort et l'enterrement se placent en dehors de l'Église. Le pasteur ne doit même pas être présent à l'enterrement.
Les réformés vont jusqu'à interdire l'éloge du défunt. Seule est autorisée une prière au temple au retour du cimetière. Mais sous la pression des familles et pour éviter les conversions au catholicisme, un assouplissement s'est produit à la fin du XIXe siècle. Dans certains lieux du Languedoc et des Cévennes, malgré tout, le cercueil n'est toujours pas admis aujourd'hui. À Grenoble, comme dans beaucoup de paroisses de France, le corps du défunt est souvent présent. Récits de vie, témoignages, photos, musique et chansons, gestes sur le cercueil, dispersion de pétales de rose dans la tombe sont désormais admis. Ils rendent témoignage et disent au revoir avec tendresse à celui dont le corps est mort et que les familles ne pourront plus voir, entendre, toucher. Ils facilitent la consolation et peut-être en quelque sorte le sentiment d'avoir fait les choses comme il fallait qu'elles soient faites. Pour illustrer ce dernier point, j'ai eu, il y a environ 6 mois, une discussion avec Pierre Reboul qui accompagne les personnes en soins palliatifs au sein de Jalmalve. Il avait fait tout un travail anthropologique sur l'influence de la mort sur les vivants, ou des morts sur les vivants, et il m'expliquait que le fantôme est celui qui réclame le paiement de la dette. Tant que cette supposée dette ne serait pas réglée, les vivants resteraient tourmentés. Mais de quelle dette s'agit-il ? Alors je vais vous raconter une anecdote. Il y avait une fidèle dans notre église, une autre paroisse qui est bien loin d'ici, je ne divulguerai pas son nom ni la paroisse, qui m'avait raconté qu'elle avait menacé ses descendants de venir les hanter s'ils ne respectaient pas ses dernières volontés. Les personnes tyranniques avec leur entourage le seraient-elles jusque dans la mort ? Qu'est-ce qui fait que cette personne pense pouvoir venir hanter ses enfants et ses petits-enfants? Serait-elle présente encore par son esprit lors des rites funéraires pour vérifier qu'ils sont exécutés en bonne et due forme? Je constate que bien souvent, les époux, épouses, enfants et petits-enfants prennent un soin particulier à ce que tout soit bien fait. À la fin de la cérémonie ou de l'inhumation, on me dit parfois « Ah, c'est pas mal, ça ressemblait bien à mon proche défunt. Je pense qu'il est content, ou je pense qu'il aurait été content. Comme s'il avait encore des yeux et des oreilles. » Le fantôme est celui qui réclame le paiement de sa dette. Peut-être quand tous les rituels de remise à Dieu se sont déroulés correctement, cela permet-il à chacune des parties, en tout cas bien sûr les vivants et peut-être les morts, de se quitter en paix, déchargés de toute culpabilité ou ressentiment. Oh bien sûr, c'est dans le meilleur des cas, ça n'arrive pas toujours. Mais je pense aussi à ces associations qui existent un petit peu partout en France et qui permettent d'offrir des funérailles à des personnes ayant vécu dans la rue et n'ayant plus de liens familiaux. Je ne sais pas si vous en connaissez. Moi, j'ai entendu parler d'une association comme ça pour la première fois il y a 20 ans à la radio. Cette association s'appelle toujours Les Morts dans la rue. Elle était sur Paris. Et une personne, donc SDF, disait « Mais on vit comme des chiens, on meurt comme des chiens. Est-ce qu'il faut qu'on soit enterré aussi comme des chiens ?» Comme si des funérailles décentes offraient aux défunts de réintégrer la communauté humaine.
La cérémonie qui a lieu réunit au mieux 1 ou 2 compagnons de rue, mais surtout des volontaires qui sont venus pour accompagner la dépouille. Dire une courte biographie qui s'appuie sur 1 ou 2 éléments connus, voire un témoignage. Et puis, si jamais cette personne portait une croix ou avait un signe qui montrait sa religion, eh bien, éventuellement, une prière était dite, peut-être par quelqu'un de sa communauté ou un religieux. J'y ai assisté aussi parfois à Lille où il y avait une telle association, et Pierre Reboul d'ailleurs fait partie d'une association comme celle-ci ici à Grenoble. Le service funèbre ne serait donc pas uniquement, comme l'affirment les protestants, à destination des vivants. Il pourrait avoir pour but d'accompagner les morts, de les réintégrer dans la communauté humaine. Les morts auraient donc des oreilles, tout comme nous. Et si les rituels n'ont pas été correctement effectués, il se pourrait bien que les morts réclament leur dû pour enfin s'apaiser. Des bonbons! On veut des bonbons! Il y a quelques jours, je ne sais pas si ça vous est arrivé comme à moi, la veille de la Toussaint, dès 16 heures, des enfants déguisés en sorciers, sorcières, en fantômes, monstres ou morts vivants se sont présentés à mon portail pour réclamer des bonbons. Même si Halloween est une fête d'importation américaine, irlandaise, c'était déjà un peu mieux, on peut constater que de telles fêtes figurent dans de nombreuses cultures. Je vais vous en évoquer les plus célèbres. Au Mexique, les morts reviennent sur Terre pour rendre visite à leurs familles et leurs amis. Les Mexicains paradent dans les rues dans des costumes colorés et parés de têtes de mort. Dans les maisons, des autels sont dressés en mémoire des aïeux. Chaque famille dépose les plats préférés du disparu devant sa photo. Dans les cimetières, les verres de tequila teintent au rythme de la musique et les allées se transforment en véritables pistes de danse. Au Népal, dans la vallée de Katmandou, la fête des vaches est célébrée, elle aussi, chaque année durant 1 jour. Elle serait née au Moyen-Âge de la volonté du roi Pratap Mala de rendre le sourire à sa femme après la mort de leur jeune fils. Les vaches, considérées comme sacrées dans la religion hindoue, où des enfants déguisés en vaches aident à guider des personnes récemment décédées. En Sicile, la mort aussi est célébrée dans la joie. Le 2 novembre, donc, non, c'était hier, voilà, le 2 novembre, les ancêtres disparus, oui, vous avez entendu, les ancêtres disparus offrent des gâteaux et des cadeaux aux enfants de leur famille, comme pour se rappeler à leurs bons souvenirs. Les enfants descendent alors dans les catacombes pour se régaler de petits personnages en sucre. Les plus petits peuvent même toucher les os des défunts pour maintenir le lien avec les morts. Bien que la majorité des Malgaches soient chrétiens, la plupart d'entre eux vénèrent les morts pour être protégés des malédictions, en tout cas dans les hautes terres. Chaque année, les familles choisissent quel défunt elles retournent. La présence de tous les descendants est presque obligatoire. Dans la bonne humeur et en musique, les tombeaux sont ouverts, les ancêtres enroulés dans de nouveaux linceuls, et la foule s'empare ensuite des corps en dansant, avant de laisser place au recueillement et aux prières. Et une petite dernière, allez, en Malaisie, célébrée par les musulmans, mais aussi dans le sud de la Chine, à Singapour, Hong Kong, Taïwan, chaque année, durant une journée, les portes de l'enfer sont ouvertes
et les esprits maléfiques des voleurs et des meurtriers se mettent à errer parmi les vivants en quête, là aussi, d'un festin. Pour se protéger du mauvais sort, la nuit, des offrandes de nourriture agrémentées de bâtons d'encens sont donc déposées devant les maisons. En réalité, les vivants se régalent du banquet autant que les démons. Heureusement. Quel gâchis sinon. Des spectacles de marionnettes et des opéras sont aussi organisés afin de divertir les fantômes, etc. Que ce soit par des bonbons, de la nourriture, par une parole, par un rite, toutes ces fêtes visent à se concilier les défunts qui n'auraient pas trouvé le repos dans la mort. Alors, ces pratiques, tout comme la divination, le spiritisme, le chamanisme, sont considérées traditionnellement par les chrétiens comme ésotériques, voire démoniaques. Les pratiques de délivrance que l'on trouve plus particulièrement dans les églises catholiques, charismatiques ou évangéliques pentecôtistes, visent à se libérer de l'influence des démons, des entités mortes qui auraient pu prendre possession d'une personne à l'occasion d'une expérience de spiritisme, par exemple. Mais finalement, ça semble confirmer que les morts pourraient avoir une influence sur les vivants. Alors cela ne serait-il que légende et billevesée? Oh, bien sûr, nous, réformés et luthériens, nous serions bien au-dessus de tout ça. Ces pratiques n'ont pas lieu chez nous. D'ailleurs, on a un petit peu de mal avec Halloween. Quoique, j'en ai bien entendu qui donnaient des bonbons. Moi, j'en donne. C'est un peu difficile de résister aux enfants qui viennent les réclamer. Quoique, j'ai bien entendu certains pratiquer la divination ou être intéressés par le chamanisme, y compris dans notre Église. Quoique, certains pasteurs ou fidèles, y compris dans notre Église, disent des prières de délivrance. Et même beaucoup d'entre nous discutent avec un proche, un intime qui vient de disparaître, comme s'il était encore à leur côté. Bon, est-ce que les morts entendent? On ne sait pas trop. Mais on ne peut rien pour eux, et eux ne peuvent rien pour nous. Comme le prophète Ésaïe nous y invite et Jésus à sa suite, laissons les morts avec les morts, y compris pour les enterrer, et tournons-nous plutôt vers Dieu. Après des années de travail et d'observation faites lors de psychothérapie, de nombreux thérapeutes estiment que les blessures émotionnelles, les non-dits, les secrets de famille se transmettent de génération en génération en se transformant progressivement en maladies. Maladies physiques, maladies psychologiques, angoisses, mais aussi avec des répétitions, parfois morbides, comme s'il y avait des malédictions dans des lignées familiales. Il y a des choses vraiment surprenantes qui se produisent ainsi, de génération en génération, ou qui sautent parfois quelques générations. Il y a des dates anniversaires qui semblent provoquer des choses surprenantes dans la vie des gens. Alors, qu'en penser? À l'origine de ces répétitions, il semblerait qu'il y ait un traumatisme initial. Ça peut être une guerre, ça peut être un viol, ça peut être un massacre, un suicide ou quoi que ce soit.
La personne en souffrance est alors invitée par ses thérapeutes à s'adresser à l'ancêtre blessé et à ritualiser une forme de remise à Dieu ou de remise à la mort, une bénédiction, une forme de funérailles en fait bien ordonnée. En quelque sorte, le vivant renouerait avec le défunt tourmenté pour l'apaiser et enfin couper avec le lien mortifère. De cette façon, il parviendrait à rompre la chaîne des répétitions malheureuses, à délivrer sa famille de malédictions transgénérationnelles pour se tourner à nouveau vers la vie. Alors on pourrait se dire, oh ben ça, ok, c'est la psychanalyse, c'est la psychothérapie, etc. Bon, pourquoi pas? Mais les études en épigénétique réalisées au cours de ces dernières années mettent en évidence des phénomènes de transmission et expliquent des fonctionnements répétitifs observés depuis longtemps par les thérapeutes et les psychanalystes. Des gènes seraient ainsi modifiés. Alors les morts auraient-ils donc des oreilles, mais aussi le besoin d'être entendus dans leur souffrance pour être délivrés de leur errance entre le monde des vivants et celui des morts? Y aurait-il une forme de salut à s'occuper des défunts? Faut-il ignorer, voire oublier les cimetières et les défunts qui sont enterrés, comme y étaient invités traditionnellement luthériens et réformés? Si le service d'action de grâce et de consolation s'adresse aux vivants, c'est pour mieux permettre à chacun de retrouver la paix. Et si l'apaisement vient d'une forme de reconnaissance, d'une souffrance qui a été infligée il y a des décennies ou des siècles à un ancêtre, eh bien alors, pourquoi l'interdire? Si ça permet de tourner enfin la page du malheur pour choisir la vie, eh bien alors, pourquoi l'interdire? Et si cela délivre du pouvoir d'un défunt, quel qu'il soit, alors pourquoi l'interdire? Tout est permis, dit Paul, mais tout n'est pas utile. Ne laissons pas les morts nous détourner de la vie. Et finalement, qu'importe que nos défunts soient partis apaisés ou non. Car oui, je vous le déclare, dit Jésus, c'est la vérité. L'heure vient, et elle est même déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. Inutile donc d'aller chercher à leur parler. Le Christ s'en charge. Que les morts aient des oreilles ou pas, l'essentiel est qu'ils entendent la voix du Fils de Dieu, plutôt que la nôtre, pour qu'ils aient la vie dans l'éternité. Et puis ensuite, frères et sœurs, l'important pour nos vies, c'est que par Christ, nous soyons à jamais réconciliés avec notre humanité et que nous choisissions la vie. C'est lui et lui seul le vivant. Nous pouvons la lui remettre entièrement. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, qu'il soit mort ou vif. Amen.
confession de foi qui est sur le tableau. Je vois qu'on a une nouvelle fidèle qui est au milieu de l'allée et qui se lève avec nous. Eh bien, c'est avec elle que nous allons dire notre foi. Nous croyons en Dieu, parent qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses et qui veut que tous les êtres humains vivent ensemble comme des sœurs et frères en une même famille. Nous croyons en Dieu, le Fils qui s'est fait humain, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les humains, toutes les barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque femme, chaque homme et la société, l'Église et l'État à la réconciliation, à l'unité, à la justice et la liberté. Nous croyons en Dieu, l'Esprit, qui est la promesse du royaume de Dieu qui vint, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les humains et les nations, d'aimer et de servir tous les humains, de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître, ici et maintenant, le règne de Dieu. Amen. Et je vous invite maintenant à la prière d'intercession.
Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te rendons grâce pour cette offrande joyeuse. C'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. C'est de toi que viennent tous les biens. Inspire-nous pour que cette offrande serve au mieux ton évangile. Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, donne-nous d'être les témoins de ta fidélité que le monde attend. Dieu de Jacob, Dieu du combat, donne-nous de lutter contre le mal, l'injustice et la souffrance. Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance, donne-nous de libérer les prisonniers du doute, du désespoir ou de la peur. Donne-nous d'accueillir les réfugiés victimes de la violence et de l'exploitation humaine. Libère-nous, nous aussi, de nos esclavages et de nos idoles. Dieu de David, Dieu des louanges, donne-nous de répandre la joie de te connaître. Dieu d'Élie, Dieu de la faim rassasiée, donne-nous de partager notre pain avec celles et ceux qui ont faim, d'ouvrir nos cœurs et nos mains à ceux qui sont dans le besoin. Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'amour, donne-nous en tout temps et en tout lieu d'être comme les échos de ta parole qui accueille, console et donne la paix. Fais de nous tes ouvriers courageux et cohérents, sans crainte des conséquences de nos actes ou de nos paroles. Dieu qui est, qui était et qui vient, nous te confions le présent et l'avenir des victimes des guerres, des catastrophes naturelles, de l'exil et de la pauvreté, et nous te consacrons nos vies en t'adressant la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne nous aide, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez et louez Dieu, le Père de notre Seigneur. Dans sa grande bonté, il nous a accordé une vie nouvelle, en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Vous avez ainsi une espérance vivante. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard et vous donne la paix. Amen. Et bon dimanche à tous.